Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. On est content de passer l'après-midi avec vous, Isabelle, avec vous comme d'habitude. Olivier Guillet Bonjour également. Florence Lamoureux qui est avec nous, bien sûr. Noah qui est aux commandes. Et Maxime, tout le monde est là. Est-ce que vous avez on va rentrer tout de suite dans le premier sujet parce que vous allez pas en revenir. Sincèrement, une mésaventure qui est arrivée à un invité qu'on reçoit régulièrement à l'émission pour parler d'immobilier, c'est Yannick Parent. Il est courtier immobilier, vous le connaissez bien. Ça a déjà été aussi un policier, fait que il a été sans doute doublement surpris comme agent et comme ex-policier de voir que une maison qui venait de vendre s'est fait voler tout son cuivre. Vous avez bien entendu. Le vol de cuivre, il paraît que ça reprend de l'ampleur au Québec. Et là, ça touche maintenant les résidences privées. Alors, on va aller tout de suite rejoindre Yannick Parent qui va nous raconter ce qui s'est passé exactement. Bonjour Yannick. Salut Isabelle. Alors, raconte-nous. Écoute, c'est exactement ce que tu disais. Une maison qui est vendue. Écoute, on est à 3 jours de passer chez le notaire et cette semaine, l'électricien qui va vérifier en fait un aspect technique des installations électriques de cette maison-là, qui est une maison, disons-le, sur la rive sud de Montréal, dans un budget qui avoisine le million. Là, c'est pas une petite maison, c'est une maison neuve. Ouais, c'est une grosse maison. Alors l'électricien m'appelle quand il est sur place. Comme dans un cauchemar, je te dis, Isabelle, j'ai fait répéter 3 fois. Je dis, écoute, tu me niaises, là. Il dit, non, dis-moi que tu me fais de mauvaises blagues, là. C'est impossible. Il me dit, écoute, Yannick, tout le filage, sans exception. J'ai envoyé des photos ce matin à Florence. Tout le filage d'aluminium a été coupé dans le sous-sol, dans les panneaux électriques. On a retiré chacun des fils. La maison, présentement, n'est pas habitable. Il n'y a pas un circuit électrique, évidemment, qui demeure fonctionnel dans cette maison-là. Et nous, on a des gens qui prennent possession dans quelques jours de la propriété, qui ont déjà, tu comprends, réservé leurs déménageurs, qui ont déjà tout réservé. Puis il y a des gens qui achètent la maison de ces gens-là, qui doivent aussi, tu sais, aménager dans cette maison-là. Alors voilà, tout ça pour aller chercher le cuivre, qui est un matériel excessivement recherché actuellement sur le marché noir. Est-ce que c'est la première fois que tu vois ce genre d'incident arriver dans une maison? Dans mon ancienne carrière de policier, tu l'as dit en intro, moi j'ai fait ça pendant 23 ans à la police, puis j'ai eu des cas où, tu sais, des chantiers de construction se faisaient dévaliser, des installations d'Hydro-Québec régulièrement se faisaient visiter par des voleurs, mais une maison comme ça qui se fait dévaliser de son circuit complet électrique, c'est une première. J'ai parlé à plusieurs collègues courtiers qui me disaient, écoute Yannick, c'est une première ce que tu nous annonces aussi. Puis malheureusement, je veux pas faire je veux pas être prophète de malheur, mais j'ai l'impression que ça sera pas la dernière fois, Isabelle, parce que c'est un marché qui est excessivement lucratif pour les recycleurs actuellement. Incroyable, incroyable. On va en revenir au marché, mais là tu dis bon, là toi, c'est toi qui t'es rendu compte de ça ou ce sont qui s'est rendu compte qu'il y avait eu ce vol généralisé de cuivre là, dans la maison? La chronologie, c'est l'électricien qui s'en rend compte. Pourquoi? Parce que cette maison-là, actuellement, elle est vacante. En fait, elle est vendue vacante. Donc, il n'y a personne qui l'occupe, étant quelques jours de passer chez le notaire. Et il faut le dire, souvent, les voleurs, les gens pensent à tort que c'est l'attrait du matériel coûteux, excessivement précieux qui va les attirer. Mais souvent, les voleurs, là, c'est vraiment l'opportunité. Donc, on a vu une pancarte à vendre, probablement des gens qui passaient régulièrement, qui voyaient qu'il y avait personne à la maison. Ouais. Ils ont dit, écoute, c'est une façon facile d'aller récupérer du matériel. Puis tu sais, une petite anecdote que je te conte à toi, Isabelle. En haut, il y a une cuisinière, tu sais, dans cette maison-là quand même qui vaut. Il y a certains meubles et des électroménagers qui ont beaucoup de valeur, mais on s'est pas du tout attardé à ça. On s'est strictement attardé au filage d'aluminium, non, de cuivre. C'est du cuivre, c'est ça, c'est des voleurs de cuivre. Et ils ont le vol, il représente combien d'argent? Ils en ont volé pour combien? Parce que tu dis, il y a plus du tout de cuivre dans la maison. Non. Ils ont tiré. Tout a été coupé. Tout a été coupé. Ils sont allés chercher dans les murs et tout. Ils ont-tu fait des dommages dans
ils ont fait des dommages. Puis tu sais, pour utiliser le terme que j'ai pris sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment un job de cochon, là. Cochon, c'est qu'ils ont coupé les fils de façon très artisanale. Ils ont tiré les fils pour aller chercher le maximum en peu de temps. Puis tu sais, je me suis renseigné, moi, après ça, j'ai parlé à quelques contacts que j'ai encore dans le domaine, puis on me disait que historiquement, le cuivre était environ revendu sur le marché noir. Je vais pas faire de publicité, là, mais à 1 ou 2 $ de la livre. Et présentement, ça serait à 6 et 9. On me précisait hier dans un envoi que j'ai reçu, 6 et 9 la livre. OK, pour donc le cuivre. 3 fois plus cher au moins que ce que c'était là, habituellement. 3 fois plus cher. Exactement. Puis tu sais, Isabelle, il y en a peut-être pour quelques milliers de dollars en termes de vol, de matériel. 10 000, c'est ça? Tu avais évalué 10 000, il me semble, hein? C'est ça? 10 000 dollars? Le 10 000, c'est ça. Le 10 000, ça va être tout ce que ça va prendre comme temps puis énergie pour tout remettre en place. Okay. Tu comprends? Oui. Parce que ça va prendre une équipe d'électriciens. Puis là, on est rendu là parce que tu comprends que acheteurs et vendeurs ont eu une surprise incroyable là-dedans. On a fait venir la police. Moi-même, j'ai fait une déclaration aux policiers qui ont enclenché une enquête. Puis je veux profiter peut-être de l'occasion. Oui, vas-y. Ben non, on va continuer. Non, j'allais dire souvent, je me souviens dans mon ancienne vie, les gens disaient des fois, ça vaut pas la peine de porter plainte aux policiers. Moi, je lance le message aujourd'hui, si ça vous arrive chez vous, portez plainte aux policiers. Absolument. Pourquoi? Parce que oui, ils vont initier une enquête, puis éventuellement, si ça mène pas directement à des suspects, ils vont se faire prendre éventuellement dans une autre maison ailleurs, puis on va pouvoir les relier par une enquête. S'il n'y a pas de plainte, on peut rien faire. Incroyable. Écoute, ça fait déjà réagir beaucoup. On va en profiter, Olivier, pour donner nos numéros. En effet, 1-877-827-2346, 1-877 Cube Radio. Juste quelques commentaires rapidement. Pierre de Vancouver, il dit un peu à la blague, il dit, j'ai pas le moyen d'avoir une maison, donc aucune chance que ça m'arrive. C'est drôle et triste à la fois. Il y a quelqu'un d'autre qui nous mentionne aussi, j'ai déjà vu une maison se faire voler toutes ses fenêtres dans un chantier de Saint-Lazare. Camion cube dans la cour et ils repartent avec les fenêtres. Donc, on a de tout quand même. Puis aussi, on mentionne que sur les chantiers de construction, là, les bobines de cuivre, là, entre autres, là, les fils directement, ça se fait voler beaucoup présentement. Écoute, on a au téléphone Mathieu, qui est entrepreneur électricien, qui veut réagir. Justement, bonjour Mathieu. Ça vous surprend, cette histoire que nous raconte Yannick? Ah non, mais ça fait, ben, premièrement, bonjour. Merci pour votre émission. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. On se fait voler depuis déjà plusieurs années, mais là maintenant le câble à 6 $ la livre, parce que c'est rendu ça, là, c'est 6 piastres la livre quand on l'amène au recycleur. Ben là, ils prennent de plus en plus de risques. Disons, là, moi, on se fait voler dans nos remorques, dans nos camions, sur les chantiers, les soirs, la fin de semaine, on se fait voler tout le temps. Faut toujours rester à l'affût. Là. On peut pas rien laisser dehors. Les livreurs nous amènent nos commandes et puis ils prennent une photo pour dire on te l'a emmené, viens chercher au plus vite. Puis c'est comme ça. Là. Voyons donc. Fait, mettons, depuis le dégel, là, depuis qu'on a recommencé les constructions résidentielles, là, que là, c'est pire. Est-ce que et pourquoi le cuivre en particulier? Pourquoi pas? Je sais pas ce que vous avez comme équipement, mais tu sais, l'équipement de gars de construction, d'électriciens, ça vaut de l'argent. Là. Tu sais, ça serait pas plus simple que, je veux pas, j'incite personne à voler du stock qui leur appartient pas, mais tu sais, tu dis entre le cuivre, c'est quand même se donner bien du trouble, puis voler un équipement, ça me paraît plus facile. Pourquoi le cuivre en particulier, Mathieu, d'après vous? En fait, là, je pense, on est rendu parce qu'on se faisait voler beaucoup nos outils. Ah, c'est ça. Ça a été nos outils, nos batteries, tout ça. Fait que là, on s'est acheté des coffres, on a acheté des remorques avec des gros cadenas. Tout ça. Fait que là, c'est un petit peu plus dur de voler nos outils. Fait que là, faut qu'on se revanche là-dessus. Mais je vous dirais, là, quand que le prix augmente, ils prennent plus de risques. Et puis, moi, je suis pompier temps partiel aussi, là, dans mon village. Et puis, on les a vus, là. Après une maison qui a passé au feu, aller chercher tout le cuivre qui est là, c'est dangereux d'entrer dans des maisons qui ont passé au feu. Là. Ah, mais complètement. C'est ça. Fait que plus qu'il est cher, plus qu'ils prennent le risque là, d'aller tout chercher. Puis ils savent pas faire la différence. Là. C'est des jobs de cochon pour vrai. Là. Parce qu'on a de l'aluminium dans les maisons, tout ça. Ils prennent n'importe quoi. Puis, mais là, la nouveauté pour nous, puis vous me direz, parce qu'il y a Gabriel qui renchérit sur ce que vous dites, Mathieu, lui aussi dit, je suis électricien à Drummondville, le vol de fil dans les maisons, ça arrive relativement souvent. Avant, on le disait, là, Yannick le disait aussi, comme policier, il avait déjà vu sur les chantiers de construction, vous le confirmiez aussi. Mais là, le vol dans le résidentiel, ça, c'est nouveau, là. C'est ça qui est arrivé, c'est qu'en fait, là, quand on fait du commercial,
on a plus de cuivre, de valeur dans le commercial, dans l'industriel, mais on faisait plus attention parce que se faire voler une bobine dans l'industriel, ça coûtait extrêmement cher, tu sais. Fait qu'on faisait attention. Mais dans le bungalow, on se laissait aller un peu, mais là c'est ça, là. Fait qu'on va s'adapter. Et puis, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Des maisons qui sont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de... tu peux pas attacher le cuivre. C'est comme, vous pouvez toujours bien mettre vos outils dans un coffre barré avec 2 cadenas, mais le cuivre, comment on fait pour pas se le faire voler? Tu sais, c'est comme... On allume des lampions, puis on espère qu'il ne sera pas volé parce que c'est ça. On n'a pas grand-chose à faire. Et puis une maison, ça prend plusieurs bobines, là, une maison neuve. Là. Mais oui. Il y en a de la bobine là-dedans. Fait qu'on essaie de le laisser dans le camion, mais là, c'est de le charrier, tout ça. Puis ça, c'est plus de tape, là. Mais c'est des factures aussi aux clients, là, parce que là, je ne sais pas les autres entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font. Moi, quand je me fais voler du cuivre, j'en parle aux clients, on essaie de s'arranger, mais lui, il n'est pas responsable non plus de ça, là, tu sais. Fait que, le profit peut descendre assez vite là, à cause de ça. Ça, c'est assez triste. C'est une tendance. J'espère que cet été, cet été, ça va passer, j'espère. Mais à 6 piastres la livre, c'est sûr qu'on se fait avoir. Puis dans les jeux, je vais terminer avec ça, là, mais dans les centres de recyclage, là, eux autres, t'amènes ton cuivre, ils te donnent ton argent. C'est content, il paraît que c'est cash, il paraît que c'est content, c'est vrai ça? C'est cash, oui, parce que moi aussi, tu sais, j'en ai là, du cuivre, là, je l'amène, c'est cash, mais tu sais, il n'y a pas de pièce d'identité là, quand tu vas. Ouais, mais c'est ça le problème. Balance, mets ton livre, c'est ça. Fait qu'après ça, de savoir c'est qui va en avoir volé, ben c'est dur. Exact. Moi, anecdote comme ça, on s'est fait voler à l'époque du fil de téléphone. Il y a du cuivre là-dedans, mais ça vaut à peu près rien. Mais il avait coupé les fils de téléphone d'un poteau, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que la police est allée voir là, au centre de recyclage, c'est qui t'a emmené du fil de téléphone. Là, puis ils ont retrouvé le voleur, mais ils ne peuvent pas faire ça pour tout. Mathieu, en tant qu'entrepreneur électricien, là, dans une maison, là, on parle de 6 $ la livre. Il y a combien de livres à peu près dans une maison, toi qui en installes? Bonne question. Je sais que les maisons... Je vous rappelle. Ouais, c'est ça. non. Mais je veux dire, ça peut être une coquette somme. Là. Mais ça vaut combien, là? Mettons, dans une maison neuve à 1 million, là, il y a combien de... Tu sais, c'est quoi comme investissement, là? C'est-tu une petite affaire ou c'est quand même... Regarde, là, je suis en train d'en faire une à Tremblant, là, à 12 millions quelque, là. 12 millions? Tremblant. 12 millions quelque chose, là. Ouais, Tremblant. Et puis, là, je suis rendu à proche de 12 000 juste en fil. C'est ça. OK. Oui. Plus le reste, tu sais, t'as les boîtes, t'as tout ça, mais juste en filage, plus l'entrée électrique est à peu près autant. C'est ça, c'est par pied carré, mettons. Là, c'est une maison de combien de pieds carrés, ça, mettons, là, 12 millions, là? Je vais tout compter ça, je vous rappelle. OK, ben merci. Hey, Mathieu, merci beaucoup. C'est ça. Merci bien. Moi, j'ai pris du temps. Non, c'est super intéressant. C'est le but de cette émission, c'est de vous faire réagir puis que vous deveniez un expert puis un invité de notre émission. Mais puis en plus, vous m'offrez un lien fabuleux avec mon prochain invité. Yannick Parent reste avec nous, bien sûr. Merci, Mathieu, parce que Guy Lapointe est chef des communications du service de sécurité incendie de Montréal. Donc, on parlait de pompiers, là. Vous êtes aux premières loges. Voyez-vous ça, Guy? Ben, de cette ampleur-là, c'est la première fois que je vois ça. J'ai aussi, dans une ancienne vie, été policier. De cette ampleur-là, j'avais jamais vu ça avant. C'est ça, hein? Effectivement, le vol de cuir, ça fait longtemps que ça existe. On a vu toutes sortes de choses. On a vu des gens s'attaquer à des bornes de recharge de véhicules électriques, des gens s'attaquer à des lampadaires. Tous les endroits où ils pouvaient récupérer du filage. Les maisons, l'édifice vacant aussi. C'est qui ces voleurs-là, ces voleurs de cuivre? Je pense que Yannick l'a bien résumé quand il a parlé de vol d'opportunité. C'est vraiment ça. C'est des gens qui ont la capacité de faire ça rapidement, vont tenter d'avoir d'occasion, vont la saisir et c'est facile à revendre par la suite. Nous, de notre côté, ce qui nous a... Oui, mais ça prend quand même, je comprends, le métier vol d'opportunité, il faut quand même être dans la business de voler quelque chose. À partir du moment où on a compris la facilité avec laquelle on peut revendre ça, parce que c'est exactement ça, mais c'est un crime qui ne laisse à peu près pas de traces. Si on ne se fait pas surprendre au moment du vol, si on ne se fait pas électrocuter ou électrifier, parce que je vous parlais... C'est dangereux? Mais absolument. Il y a des gens qui vont s'attaquer à des bornes de recharge de véhicules électriques, qui n'ont aucune notion, qui vont simplement couper le câble. On a
des cas, nous, on est intervenu, le service incendie, comme premier répondant, sur des cas où des gens ont été électrifiés gravement. Là. On parle de brûlures au 2e degré, des gens qui auraient pu décéder parce que... Coupe ça avec une pince? Il y a des gens que c'est ça qu'ils vont faire. Quand on parle d'opportunité, c'est pas nécessairement des spécialistes. C'est des gens qui vont avoir une occasion, vont la saisir, souvent sans trop savoir ce qu'ils font. Et c'est extrêmement dangereux. Là. C'est extrêmement dangereux. Là, on parlait de vol de cuivre sur les chantiers de construction. Là, apparemment, depuis plusieurs années, on le disait, là, c'est déjà sorti, c'est une plaie. Mathieu vient de le témoigner. Mais là, dans les résidences, là, il y a entrée par infraction dans l'histoire de Yannick. Là, vous êtes 2 anciens policiers tous les deux. En plus, vous êtes pompier, Guy. Là, il y a entrée par infraction. Je comprends l'opportunité, mais là, ils se sont dit, effectivement, la maison, il y a personne. Hey, on y va, on rentre, on vole le cuivre. Mais ça se fait pas en 2 minutes, là. Ça veut dire qu'il faut... Quand Mathieu disait, les gens prennent de plus en plus de risques. Il y en a sur la santé. On peut s'électrocuter. Absolument. Mais on peut aussi mettre le feu à la maison, puis ça prend du temps, là. Ça veut dire qu'on peut se faire prendre aussi, là. Absolument, puis ça prend beaucoup d'audace là, pour rentrer à l'intérieur et faire ça. Comme je vous disais, moi, de cette ampleur-là, moi non plus jamais vu ça dans ma carrière. Mais là, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'auparavant, on voyait ça beaucoup, nous, au niveau du service incendie, dans les bâtiments vacants. Ouais. On en a parlé, un bâtiment qui est pas occupé, des squatteurs, les gens vont rentrer à l'intérieur, vont voler le cuivre. On a vu ça aussi pour les fils de mise en terre, là, à l'extérieur de l'édifice, qui sert un peu de soupape, si on veut, s'il y a une surcharge de courant qui amène le courant dans la terre. Et nous, ce qu'on a constaté comme nouveau phénomène... Attendez, sur les fils de mise en terre, dans un là, bâtiment. Il y a du cuivre aussi, c'est ça? Exactement, ces fils-là... C'est aussi pour le cuivre? Absolument, okay. Exactement. On avait déjà vu ça, des bâtiments vacants. Mais là, ce qui est nouveau, qui est récent, on a eu un incendie sur le boulevard industriel à Montréal-Nord le 4 mai dernier. Oui. Et c'est un incendie qui était d'origine électrique. Et dans le cadre de l'enquête, en discutant avec les électriciens, on a constaté que le fil de mise en terre de l'édifice avait été volé. Donc, on n'est pas en mesure... Fait que c'est ça qui aurait causé l'incendie. On n'est pas capable de l'exclure ou de le déterminer avec certitude, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un risque. Quand on retire... Ce fil-là, il y a une utilité. Là. Oui, c'est quoi l'utilité? C'est exactement ça. En cas de surcharge électrique, que ce soit la foudre, un appareil qui fonctionne pas, cette surcharge-là, cette électricité-là va être envoyée dans le sol. Dans le sol. De façon sécuritaire. Si on n'a pas ça, ben là, le courant va aller ailleurs. Ça peut être dans le boîtier métallique d'un électroménager. Une personne peut s'électrifier, peut s'électrocuter. Wow. Mais ça peut aussi déclencher un incendie. Donc, il y a un risque d'associé à ça. Mais ce qui est préoccupant dans le cas de cet incendie-là, c'est que nos gens, sur place, ont vérifié d'autres bâtiments alentours, des bâtiments occupés, pour constater qu'il y en a plusieurs, dont le fil de mise en terre, ce qu'on appelle le ground, là, communément, avait aussi été volé. Et c'est ce qui nous a amené à sortir et dire aux gens, vérifiez donc, parce que c'est à l'extérieur de votre maison. Oui, on est-tu supposé savoir où c'est? La plupart des gens ne le savent pas. Je sais pas, moi, si je sais où il est. C'est assez facile à trouver. Oui. Évidemment, je conseillerais pas aux gens qui connaissent pas ça de s'aventurer à aller manipuler ça. Non, c'est pas pour le toucher, c'est juste pour savoir où c'est. Mais les bâtiments récents, les constructions récentes, généralement, on va trouver ça près de la boîte électrique ou votre boîte électrique est située dans la maison et c'est un fil de cuivre qui va sortir, qui va aller dans le sol, justement pour permettre à l'électricité qui pourrait être suite à une surcharge. Mais là, faut le barrer, alors, ce fil-là qui sort comme ça. C'est pas nécessairement possible de le faire, c'est ça le problème. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? T'as la question à Mathieu, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Il n'y a pas de solution magique. La première chose, c'est d'être vigilant. L'éclairage extérieur, ça peut se faire des fois de soir, de nuit. Des caméras. C'est important. Oui, les caméras vont pas prévenir le vol, mais peuvent dissuader, peuvent aussi servir par la suite. C'est extrêmement important de porter plainte aux policiers. Je rejoins les propos de Yannick. Ça va permettre aux policiers peut-être de cibler les secteurs où les vols ont lieu. Il y a des secteurs connus, apparemment, là, à Montréal. Exactement. Et quand les policiers ont ces données-là, ça peut leur permettre d'organiser des patrouilles supplémentaires. Ça peut les aider au niveau de l'enquête. C'est sûr que c'est important. Quel est le secteur le pire à Montréal? Moi, je peux vous parler de Montréal-Nord parce qu'on a fait des constatations. Évidemment, le SPVM pourrait sûrement vous en nommer d'autres parce que c'est sûr que nous, on n'est pas nécessairement mis au fait de tous les vols qui ont lieu. Ceux qu'on constate, nous, comme dans le cas que je vous ai parlé, on partage les formations avec les policiers, mais les gens doivent porter plainte. Ça, c'est très important. Ouais, vous avez dit à ma recherche, ce Montréal-Nord, là, c'est rendu fou, là. En tout cas, dans le cas qui nous occupe, c'était une première, là. Nous avons autant de bâtiments autour qui sont occupés, qui sont utilisés, dont le fil de mise en terre avait été volé. On n'avait jamais vu ça avant. Incroyable. Yannick? Tes clients, ils devaient pas en revenir, là? Ah non, écoute, quand j'annonçais ça aux clients vendeurs, ils étaient comme moi, tout le monde était comme ça se peut pas, tu sais, ça se peut pas que ça peut pas arriver. Ouais. Ça nous est arrivé à quelques jours de vendre notre maison. Puis, tu sais, Isabelle, quand je te dis qu'il n'y a plus rien qui est fonctionnel dans la maison, il n'y a plus rien qui fonctionne de manière électrique. Là, ça va jusqu'à, tu sais, la fameuse pompe dans les sous-sols de maison qui évacue l'eau.
du drain français, exemple, ça non plus, ça fonctionne plus. Alors, c'est très préoccupant. Alors là, c'est une gestion un peu, sans rendre ça plus grave que c'est plus une gestion de crise. Alors là, c'est la police, c'est les assurances, c'est essayer de planifier des scénarios si jamais on n'est pas capable de convenir aux dates qui étaient prévues, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver à ne pas pouvoir prendre possession peut-être là, dans les temps prévus, ce qui est une catastrophe en fait. Ben, je comprends, parce que là, c'était signé chez le notaire, donc là, on était dans la prise de possession prochaine, là. En fait, on passe chez le notaire pour ces la maison concernée. Là, c'est pas plus tard que la semaine à venir. OK, donc, vous passez chez le notaire. Est-ce que ça... Oui, avec l'occupation immédiate. OK. Puis là, les gens, les acheteurs, ça leur a pas donné envie de se retirer de parce que là, tu sais, ça peut tout. Non, parce qu'ils oui, absolument. Ça aurait... T'aurais pu. Oui, ils comprennent que c'est... Oui, ben c'est contextuel, hein. Puis on le sait que, comme on disait, comme Guy le mentionnait, l'opportunité était là. Ouais. Cette maison-là n'était pas visée spécifiquement. C'est la facilité qui a amené les valeurs là. Puis je jasais avec les policiers qui sont venus prendre la plainte, puis ils me disaient que pas très loin de là, il y a un complexe en construction, et sur le complexe, la construction qui est pas surveillée la nuit, hein, on va se dire, pas tout le temps de la surveillance dans les chantiers de construction, ils se font voler régulièrement. Alors moi, je pense que j'ai toujours dit que la fraude était le crime du siècle, mais je crois que les voleurs vont se raffiner vers des produits qui sont faciles à aller chercher, moins risqués. Puis l'autre problème qu'on a avec ça, Isabelle, puis là, on pourra en parler longtemps, mais on s'entend qu'à la cour, ces gens-là, malheureusement, les peines criminelles sont assez clémentes pour ces gens-là. Ils se tapent sur les mains puis on retourne dehors, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas très dissuasif pour ces gens-là. D'ailleurs, Guy voulait réagir à ça. J'allais même dire, puis ça l'amène d'autres types de problèmes. Ces gens-là, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont accumuler le câblage. Et là, la façon dont ils vont se servir pour être capable d'enlever la gaine, parce que le fil, ils vont mettre le feu. Et là, on voit des gens faire ça des fois dans les bâtiments vacants. Ils vont faire un amoncellement de fil, vont y mettre le feu pour faire fondre la gaine, puis récupérer le cuivre. Et ça peut déclencher des incendies. On a eu un incendie dans un campement de personnes en situation d'itinérance il y a quelques jours, où il y a un incendie qui a été déclenché exactement à cause de ça. C'était des fils de cuivre? Exactement. On avait fait un amoncellement de fil, on y avait mis le feu pour se débarrasser de la gaine. C'est la façon la plus facile, mais aussi la moins sécuritaire de le faire. Et là, on n'embarque pas aussi dans toute la fumée qui émane de ça, qui peut être toxique. Donc, il y a un paquet de risques collatéraux aussi qui déboulent de ce type de crime-là. Oh mon Dieu, visiblement, c'est des gens très, très, très dans le besoin quand t'es rendu là. Absolument. Mais à ne pas faire, bien sûr. Ou opportuniste, entre autres. C'est ça. Et là, ça touche beaucoup de personnes. 187 Cube Radio, on a un ingénieur qui a été impliqué, lui, dans un projet de rénovation d'une école à Montréal qui était désaffectée. Juste avant les travaux, l'école a été défoncée de tous les métaux, de tous ces métaux, puis ça a tout été volé à grandeur. Filage électrique, tuyauterie, isolé à l'amiante, il dit, et poignée de porte en laiton. Je veux dire, on parle de tout ce qui était métallique à l'intérieur. Il mentionne aussi des grosses bobines de fibre optique qui ont été scrappées parce que les voleurs pensaient que c'était du cuivre. Donc, on a tout tenté. Et un autre cas, c'est un grutier, à Tours, dans la construction. Et plusieurs fois, il s'est présenté le matin pour constater que le câble d'alimentation avait été volé au complet. Il dit 600 volts, 200 ampères, parfois jusqu'à 240 pieds de haut de la base jusqu'à la flèche coupée, il mentionne. Donc, on parle d'une immense distance. Puis il dit, maintenant, on utilise des câbles en aluminium pour diminuer les risques de vol. Je veux dire, on s'ajuste énormément là, dans le... Mais c'est une plaie, cette affaire-là? Oui, c'est ça. Parce que là, c'est les coûts aussi. Parce que là, une fois, au-delà de la valeur du cuivre qui est subtilisé, il faut faire des réparations. Je pense encore à l'exemple que Yannick nous a amené avec la maison. C'est un cauchemar, là. Si ça a été fait souvent par des gens qui sont des amateurs, qui ont aucun souci de faire du dommage. Eux, il y a aucune considération sur les conséquences, les réparations que ça peut engendrer. Là, vous aurez compris que c'est beaucoup de frais qui viennent avec ça aussi. Et il y a beaucoup de cas, parce que Florence, tu t'es intéressée, là, on voulait voir, est-ce qu'il y a, c'est le seul ou il y en a eu d'autres, et t'en as répertorié pas mal depuis le début de l'année, là, depuis seulement janvier 2026. Plusieurs, puis je vais vous en nommer, mais tantôt, j'ai parlé avec un électricien qui me disait pourquoi c'est si facile de vendre du cuivre. Ce qu'il me disait, c'est que les forgerons et tout ça, eux, ils achètent leur cuivre de façon comptant. Donc, ça s'achète vraiment dans le marché de façon comptant. Puis c'est pour ça que c'est aussi facile à revendre, parce que les acheteurs, c'est quelque chose qu'ils veulent. Tu peux arriver sur le coin de la rue puis faire, moi, je te vends plusieurs morceaux de cuivre et t'as de façon comptant. T'as de l'argent bien sonnant. Exact. Donc, c'est pour ça que ça devient un bien assez facile à vendre sur le marché. Puis tantôt, en faisant la recherche de l'émission, j'ai vraiment été surprise de voir à quel point il y en a des vols de cuivre. J'aurais pu continuer toute la journée. Juste en janvier 2026, il y en a eu plusieurs dans la région de Montréal. Un dans Chaudière-Appalaches aussi pour près d'1,5 million de dollars
qui a été fait. Il y a eu Rivière-du-Loup aussi, près de 40 000 $. Et là, finalement, ces voleurs-là ont été pris puis vont devoir remettre l'argent à Bell Canada. Il y en a aussi dans les résidences à Montréal. Ça a commencé à janvier dernier, ce qu'on me dit sur les bornes de recharge de véhicules électriques. Ça semble vraiment être un fléau là, dans les dernières semaines. C'est ce que nous disait Guy. Hein, mais tu dis près d'1 demi-million de cuivres volés dans la région de Lillet, dans Chaudière-Appalaches. Mon Dieu. C'est la SQ là, qui a attrapé les deux voleurs. 34 ans, 41 ans. Et là, je sais pas si... Oui, j'ai cherché, mais ça me dit pas s'ils ont été incarcérés ou quoi que ce soit. Ouais. On dit que l'enquête se poursuit dans ce dossier-là, mais $1 demi-million de cuivre. Écoute, quand là, même. C'est vraiment d'argent. Puis là, on parle de gens qui sont condamnés, qui peuvent être condamnés à rembourser, mais souvent, c'est souvent ces gens-là sont pas solvables. Si rendu à voler du cuivre, si les gens sont pas solvables, on récupérera pas cet argent-là. Et là, c'est les primes d'assurance collective de tout le monde qui augmentent. Voilà. C'est ça la réalité. Là. Mais moi, je reviens on essaie d'être en mode solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner ça? La part dire aux gens, surveillez-vous, surveillez vos fils, surveillez votre fil de prise de terre. Ça, j'en reviens pas encore. Isabelle et Guy, je sais pas si vous m'entendez. Oui, vas-y, Yannick, oui, tout à fait. On conclut là-dessus, là. Oui. Oui, moi, en tout cas, comme ancien policier, ce qui me vient en tête, c'est encore là l'opportunité, tant qu'il n'y aura pas de contrôle effectué davantage sur les gens qui récupèrent, qui rachètent ce matériel-là, ça va être alléchant pour les voleurs. Si on contrôle davantage la revente du cuivre, je ne ferai pas d'amis parmi les recycleurs, mais ça me dérange pas. Mais tant qu'on contrôlera pas davantage ces gens-là qui recyclent les matériaux, mais malheureusement, ça va continuer. Oui, puis il faut essayer de pas donner d'opportunités à l'ère des médias sociaux où les gens annoncent leurs vacances, annoncent leur départ. Je m'en vais au Mexique, mais là, sur les 1500 personnes qui nous suivent sur Facebook, est-ce qu'on les connaît tous vraiment? Tu sais, il y a tout ça, c'est de pas justement créer ces opportunités. Exactement. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci. On en profite pour dire aussi aux gens, plus généralement, le Guy, de faire attention aussi avec de faire les friteuses, Oui. Là, on s'entend, la saison de l'été arrive, les barbecues. S'assurer qu'on ait une distance sécuritaire de la maison, des revêtements pour pas qu'il y ait d'incendie qui soient causés par ça. C'est quoi votre pire cauchemar l'été, là? C'est quoi la pire affaire, les barbecues? C'en est un. Je vous dirais les feux à ciel ouvert aussi. Les feux d'artifice, ça, c'est une grosse problématique. On en a beaucoup entendu parler. Et chaque saison amène son lot de problèmes. Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Guy Lapointe, qui est chef des communications au service de sécurité incendie de Montréal. Merci, Yannick. Écoute, merci de nous avoir tenus au courant de cette situation-là. On n'a même pas eu le temps de se parler du marché immobilier. On le fera la semaine prochaine pour notre dernière semaine. Tu nous feras un peu le bilan de ce qu'on a vécu comme printemps et bien sûr ce qu'il faudra surveiller cet été pour les acheteurs potentiels, tous ceux qui rêvent d'avoir une propriété avec des bons fils de cuivre d'ailleurs. Mais c'est incroyable. Ça touche tout le monde en plus. Merci beaucoup, Yannick. Merci bien. Wow. On vient d'apprendre une triste nouvelle. On aura sans doute l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Pierre Champoux, l'arbitre que vous connaissez bien. Triste nouvelle dans le monde du hockey. Écoutez, sincèrement, on en revient tous, pas encore avec l'équipe. Ça vient de tomber là, il y a quelques minutes. On l'a vu récemment, il portait le flambeau. Lors du match numéro 3, oui. Exactement. C'est l'ancien joueur du CH, Claude Lemieux, qui serait décédé. Sincèrement, c'est... J'en reviens pas, j'avais de la misère à y croire. Je me suis dit, le 1er avril. Il y a 60 ans en plus. On aura sans doute un petit peu plus d'informations dans le courant de cette émission. C'est une nouvelle assez surprenante et assez triste. On va s'arrêter ici. Qu'est-ce qui suit, Florence? Après, on parle d'itinérance. Itinérance avec un homme qui nous avait appelé il y a quelques semaines, l'itinérant roulant. On avait un gros coup de cœur pour lui. Puis on va lui reparler là, en lien avec les investissements de la mairesse à Montréal. Effectivement, près de 50 millions là, pour essayer un peu d'encadrer l'itinérance. Et on va vous poser la question, est-ce que vous avez des solutions? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui devrait être fait de façon très urgente pour éviter là, que cet été, notamment, les campements à Montréal ou dans d'autres villes du Québec se multiplient? On en jase ensemble tout de suite après.